Aux arts martiaux démystifiés, nous recevons M. François Gariou qui va nous démontrer du Long Tong Kung Fu. Et en deuxième partie, nous verrons quelques techniques de roulade. J'ai avec moi aujourd'hui M. François Gariou de l'Institut Tong Long Kung Fu et Tai Chi de Beauport. M. Gariou, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler aujourd'hui de... De menthe religieuse du style Tong Long Kung Fu. D'accord. Quelles sont un petit peu les origines? Qu'est-ce que la menthe religieuse comme style? Le style de Kung Fu, la menthe religieuse, a été créé à partir de 17 styles de Shaolin. Un moine qui avait toujours de la difficulté à évoluer dans son style, un jour est allé se promener dans le bois, puis avec l'observation de l'insecte, a tout simplement découvert les mouvements pour ensuite créer le style de la menthe religieuse, qui est caractérisé beaucoup par les pattes de devant avec les crochets de la menthe religieuse. Là. OK. À ce moment-là, à partir des crochets, vous pouvez faire quoi? Crocheter, frapper, beaucoup, dévier? Oui, dévier. On travaille beaucoup avec les mouvements de déviation, beaucoup avec le mouvement de agripper pour vraiment là, saisir là, la personne, puis enchaîner en même temps là, avec le poignet qui peut tourner autour d'un bras, ou, etc. Vous avez amené avec vous des étudiants, dans un premier temps, pour nous démontrer une forme? Oui. On a amené Nicolas et Antoine, qui vont nous exécuter Tong Long Kun, qui signifie le point de la menthe religieuse, ou le box de la menthe religieuse. D'accord. On va regarder ça, si vous voulez bien. Merci. Alors, Je vous cède le plateau. Vous allez maintenant enchaîner avec des techniques, des démonstrations à deux? des démonstrations à deux, des applications qu'on retrouve dans la forme. OK? Alors, Nicolas, on va y aller avec le premier mouvement. Mouvement de base de menthe religieuse, c'est vraiment qui est caractérisé avec le style, qui caractérise beaucoup le style, c'est le crochet. On vient tout simplement accoter les trois doigts ici, placer le pouce sous le doigt, sous l'index, et on fléchit le poignet de manière à vraiment ressembler aux menthes religieuses. Alors, on voit avec une première application de déflexion. Vas-y. 1, 2. Vous voyez vraiment que la caractéristique, c'est de passer sous le coude pour venir chercher. Okay? On va le refaire encore une fois. 1 et 2. OK? Alors, Antoine va travailler avec Nicolas. Vous allez le faire ensemble quelques fois. 1 et 2. L'important, c'est de bien passer en dessous du coude. C'est ça, pour déflecter le mouvement. On arrête ça là. On voit vraiment ici le poignet qui peut ensuite vraiment venir pour saisir. C'est ce qui caractérise le style au niveau de la saisie. OK? On va le refaire, on ne saisira pas, on va juste refaire comme vous le faites. OK? 2. OK, Antoine, on va y aller à ton tour aussi. Tu vas le faire une couple de fois. Vous allez voir que peu importe la personne, c'est un mouvement qui utilise beaucoup la force de l'adversaire. Une chose qui caractérise beaucoup le style de la menthe religieuse, c'est travailler avec ce qu'on appelle le dur et le mou. Quelqu'un qui rentre dur, absorbé par la force molle de l'adversaire, de l'opposant. OK? Ça, c'est des techniques qu'on retrouve beaucoup dans la forme. On va enchaîner avec une deuxième technique qui s'appelle la technique du coude, le tiers. On y va. 1, OK. On voit vraiment ici qu'avec la déflexion, le coude passe près du corps et vient vraiment chercher le coude d'une façon assez instantanée. OK? Ce qui limite les chances de l'adversaire. OK? Je le refais encore une fois. Mouvement de déflexion et le mouvement qui revient en dessous immédiatement pour casser le coude.
OK? Les mouvements s'enchaînent comme ça. On va enchaîner avec le coup de coude qui suit après. OK? Fait que le même mouvement. Et ensuite, le coup de coude. On va placer la jambe derrière pour déséquilibrer la personne. OK? Fait que vraiment, on peut rentrer avec le coup de coude, c'est beau. On peut rentrer avec le coup de coude au niveau du sternum quand il a fait son premier mouvement ici. Et vraiment, on peut aller chercher. Ici, c'est important de ne pas garder le bras à hauteur de la gorge. S'il plie son coude, ça va pas bien. On est vraiment mal pris. Alors, quand on fait le mouvement 1, on redescend. On redescend le bras ici. OK? Alors, vous allez le faire encore une fois. Déflexion et le coude en dessous. Le coup de coude. OK? Ce serait le fun de le faire de l'eau. Pour que les gens voient. Vas-y. C'est ça. Changer de côté pour bien voir. 1. Et le coup de coude. OK? Descendre la main aussi ici, là. Excuse, c'est important. Pas garder, soit de manger un coup de coude dans le visage. OK? C'est important de garder la main ici. On le refait encore une fois. C'est évident que les mantes-religieuses ne donnent pas des coups de coude comme ça, puis ils font pas ça. C'est important de prendre note que le style a été créé à partir de 17 styles qui étaient enseignés autrefois dans le temple Shaolin. Avec les mouvements de la menthe religieuse, ils ont créé un 18e style qui est la menthe religieuse. OK? Alors, on va enchaîner avec une troisième technique. Je vais le faire avec Nicolas. Tu veux bien te placer là? Merci. Celle-là, on y va. Déflexion ici. Et on peut rentrer dans le mouvement et aller soit avec une paume au flanc ou rentrer au visage. Pour la démonstration, on va y aller au flanc. Alors, on le fait encore une fois. Mouvement de déflexion, on rentre dans la personne. On va le refaire une autre fois. Comme ça. C'est pas grave. On va le refaire encore. Voyez-vous? C'est des mouvements qui deviennent des automatismes. On va le faire de l'autre côté. Tu changes de jambe, tout simplement. Tu rentres avec ton coup de poing. On rentre ici, au niveau du flanc, au niveau des côtes. OK? Vas-y encore une fois. 1, 2. OK? Vous allez travailler ensemble avec Antoine. On va continuer à expliquer. Tous les mouvements dans les formes, c'est ça, vas-y. On va le refaire avec la main ici. OK? C'est ça. 1, 2. C'est ça. C'est ça. 1 et 2. Okay. On peut soit avancer, rentrer dans la personne, ou tout simplement laisser venir la personne. S'il rentre son coup de poing ici, okay, on peut soit avancer sur la personne ou tout simplement reculer. Position de la menthe religieuse qui revient souvent, c'est la jambe sur le talon. Okay, tout simplement dans l'idée d'absorber l'adversaire. Okay. Ensuite, on peut revenir avec plusieurs techniques, soit des chinas. Okay. Ce qu'on appelle des chinas, c'est des clés de main. On peut revenir une fois que c'est fait ça. On vient saisir le poignet. Okay. On peut revenir ici au niveau du coude, venir plier le bras comme ça, rentrer avec le coude, venir tenir la personne comme ça. OK? Fait que c'est toutes des clés de bras qui peuvent s'enchaîner par rapport à un mouvement, soit le mouvement de déflexion ici comme ça. Les mains sont déjà placées, les doigts sont déjà bien placés pour enchaîner la technique avec ça ici. Continuer pour la clé. OK? Alors, on va y aller avec toujours le mouvement. On va le refaire encore une fois ou deux. Juste le mouvement de déflexion. Et on vient frapper sur le côté. OK? On va le faire encore une fois ou deux pour que les gens aient le temps d'assimiler. C'est bien ça. OK. Et ça, déflexion, et on repousse. Alors, à ce moment-là, avec toutes ces trois techniques qu'on a, on peut les enchaîner une à la suite de l'autre. Vous allez voir, dans la forme, comme vous voyez dans la forme, c'est vraiment fluide. Puis la fluidité de la forme fait en sorte qu'il y a beaucoup de déflexion. Et puis ensuite, on revient pour contre-attaquer. Chaque mouvement peut s'enchaîner un avec l'autre. On va y aller avec vas-y. Première technique. Deuxième technique. Et si Nicolas plie son bras, troisième technique. Technique de déflexion et de rentrer avec soit la paume, on va le tourner, on va se mettre là. Okay. Quand je suis rentré avec mon coup de coude, reste là.
comme ça. Il tire son bras. On voit vraiment que le fait qu'il enlève sa main facilite la contre-attaque. On le refait encore une fois ensemble. 1, 2, 3. Ici, vous voyez que je viens tourner mon corps. Okay? C'est dans le but de créer une meilleure pression, puis le mouvement se fait vraiment en fluidité, tout en coulant 1, 2. Tire ton bras. 3. OK? Alors, on va travailler avec Antoine. Je pense qu'il est facile de constater lorsqu'on arrive sous le coude que le point d'appui là, est extrêmement stable. Ça c'est facile de briser le coude à ce niveau-là. Oui. Puis il y a beaucoup de variantes dans les niveaux, au niveau des mouvements, comme celui-là. Si je viens saisir le coude ici, on peut soit le monter, ou tout simplement, lorsque le point arrive, je peux venir agripper ici pour descendre la personne. Quand je descends la personne, mon poids est ici, et puis je peux enchaîner avec plusieurs techniques. Des ouvertures. Oui. Alors, je vais aller le refaire encore une fois. Il faut vous laisser le faire un petit peu. On voit vraiment que, à ce moment-là, quand il pousse avec son coup de coude, que Nicolas recule vraiment. Alors, il absorbe. Il absorbe le coup de coude pour vraiment que c'est facile, il a juste à ramener sa hanche, puis... OK? Et on voit vraiment à quoi peut servir le crochet de la menthe religieuse. On peut penser que le doigt devenir peut être fragile. On peut avoir peur de se blesser le doigt. Il y a beaucoup d'endroits dans le corps qui sont durs, autant qu'il y en a qui sont mous. Alors, chaque doigt peut servir soit à juste venir, on crée une pression ici, hop. Donc, si son coude est ici comme ça, je peux toujours aussi revenir par-dessus, plier, enchaîner avec une clé qui est très, très facile à faire, très facile à appliquer. Je pourrais le projeter facilement. Tout simplement en allant chercher des points qu'on ne commencera pas à énumérer, là, parce qu'il y en a tellement. Là. Mais les doigts qui forment le crochet sont bien importants. On peut aller chercher des parties creuses qu'il y a dans le corps. Il y en a des parties creuses, c'est sûr. On peut aller chercher soit les artères, soit l'oreille, peu importe. Il y a plein de points qu'on peut utiliser. OK? Fait que je vais aller le faire encore une fois. On voit vraiment que, à ce moment-là, quand il pousse avec son coup de coude, que Nicolas recule vraiment. Alors, il absorbe le coup de coude. Pour ne pas rester là, il va avoir le réflexe de sensibilité qu'on développe au fil des ans, au fil des mois dans l'entraînement. Si je pousse, il recule son bras. Okay? Alors, si je pousse avec mon coude, il recule son corps. Okay? La même sensibilité, on la retrouve au niveau du corps, au niveau du bras, au niveau du poignet. On tourne, on voit vraiment que le crochet, hop, on tourne autour du bras. Si quelqu'un, comme ça, hop, vous voyez, développe une sensibilité à ce niveau-là. On peut toujours repasser ici, venir rechercher. On revient comme à la position de départ. Alors, s'il revient avec son autre mouvement, 1, 2. Ici, j'enchaîne ici. Je pourrais tirer. Il suit mon mouvement. OK? Il peut suivre mon mouvement comme ça. Et ici, à la rigueur, il peut même plier son coude et puis rentrer dans la personne, tout simplement pour venir contre-attaquer. C'est-à-dire qu'il ne change pas de direction. Il garde sa direction. On va recommencer. 1, 2. Je peux venir le chercher ici comme ça, juste pour l'agripper, tirer, il plie son coude, il rentre dans l'attaque. OK? En rentrant dans l'attaque, je me trouve à être déséquilibré. La même idée qui continue toujours, quand je me sens déséquilibré, je peux reculer aussi. Il enchaîne avec une clé. Le mouvement de la menthe religieuse vient faire en sorte que facilement, on peut se sortir d'un china comme ça. OK? Alors, vous allez reprendre l'application, les 3 mouvements ensuite. Un, 2, 3, et ça. On voit vraiment qu'Antoine recule, hop, et la déflexion, ensuite, qui travaille à ce niveau-là. Continue. C'est vraiment une des caractéristiques du style, c'est que la menthe religieuse, là, comme l'insecte, c'est un insecte prédateur, et ce qui a pour but de vraiment d'agripper ses adversaires, là, ses proies, et puis de les saisir, de les lâcher. Seulement une fois que la proie est immobilisée. C'est pour ça que les mouvements s'enchaînent vraiment un sur l'autre.
À force de travailler les mouvements, là, on a des mouvements qu'on a dans la forme. À force de travailler des mouvements spécifiques, ils deviennent comme des automatismes, un peu comme la plupart des styles d'arts martiaux. Alors, on continue encore une fois. OK. On va y aller avec une autre petite technique qui est aussi facile. Tu vas rentrer avec le coup de poing en arrière comme tout à l'heure. Déflexion. OK. Et comme dans bien des styles, on peut tout simplement rentrer avec ça. OK? Une des caractéristiques de la menthe, vas-y encore avec ton poing. Je rentre ici. Je suis déjà à l'intérieur. OK? Je suis déjà à l'intérieur. Ma main qui est ici, il vient protéger celle-là ici. Je vais chercher son intérieur comme ça. On peut travailler avec beaucoup de mouvements de déflexion. 1, 2. OK? Je rentre. Vous avez remarqué que je ne décolle pas mes bras tout de suite. Et je vois avec mon corps pour pas qu'il sente, parce qu'il est habitué de sentir les mouvements, pour pas qu'il recule en même temps. Recule. Pour pas qu'il recule, pour pas que ça fasse ça. OK? Alors, on va le refaire une fois ensemble. 1, 2. Laisse ton bras là. Et on peut rentrer à l'intérieur. On peut rentrer au visage aussi. Ici, comme ça, et en remontant la personne. Okay? Ce qui crée des dommages assez importants. Alors, vous allez refaire une déflexion vers l'intérieur. Tu rentres. Tu vas donner le coup de poing. Puis, Nicolas va y aller. 1, l'autre coup de poing, 2, penche, c'est ça. Il va chercher à la mâchoire. On va la refaire encore, tout simplement. C'est de rentrer vers l'intérieur. OK? S'il rentre, regarde, à l'intérieur aussi, on vient. Vu que Nicolas est habitué de me sentir, il va reculer puis il va tirer mon attaque, comme ça. OK? C'est ça qu'il peut faire pour s'en sortir. On va le refaire encore une fois. 1, 2, je pousse, il tire. OK? À ce moment-là, on va le refaire encore une fois. Vous allez voir que c'est vraiment des mouvements qui s'enchaînent. Mouvement de déflexion, c'est lui qui est important de retenir. 1, j'ai juste à laisser tomber ma main et le projeter. Alors, ce qui est important de retenir, vous voyez vraiment qu'à partir de la déflexion, on peut enchaîner une série de mouvements. 1, 2, 3. Je laisse tomber et puis je peux le projeter. Okay. Tout ça vient du mouvement qui caractérise la menthe religieuse, les crochets d'en avant. Si on veut contacter, comment est-ce qu'on peut faire? Vous contactez à l'Institut de Tonglong Kung Fu et de Tai Chi à Beauport au numéro 663-3169, accès direct avec le 800 Métrobus, là, qui est sur l'avenue Royale à Beauport. C'est très facile d'accès. Monsieur Gariou, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. C'est moi qui vous remercie.